mais bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui pour un petit moment à partager ensemble, pour que je vous donne un peu la vision du groupe, ma vision, mes convictions sur ce que sera faire les courses dans 10 ans. Alors moi j'ai une conviction très forte qui est que dans 10 ans, faire ses courses ne sera pas un simple acte d'achat, mais ce sera une expérience quotidienne. Et quand je dis quotidienne, j'insiste vraiment sur ce mot. Ça sera vraiment une expérience quotidienne où nous irons acheter tous les jours ce dont on a besoin. Et cette expérience aura plusieurs dimensions. Elle aura une dimension bien évidemment de consommer, de gagner du temps. Elle aura aussi cette dimension de lien, de relation, de rencontrer du monde dans les magasins, d'échanger, et vraiment cette dimension de lien. Les modes de consommation évoluent très vite et le commerce alimentaire doit aussi s'adapter et évoluer avec elles. Les foyers se réduisent de plus en plus dans les grandes villes. On voit des foyers d'une personne qui sont beaucoup plus nombreux que des foyers de 4 personnes. On cuisine de moins en moins. On se déplace de moins en moins. La population vieillit. Donc moi, je suis convaincu que l'avenir sera vers le commerce de quartier ou dans les bourgs, dans les petites villes ou dans les grandes agglomérations. Ce lien est important. Il y a 10 ans à peu près, ou même une quinzaine d'années, on imaginait tous, ou on entendait, ou on fantasmait un magasin tout automatisé, sans plus de personnel, sans personne, où on avait des systèmes qui permettaient de reconnaître les produits, et puis on quittait le magasin sans passer en caisse et on était débité sur son compte. Alors toute cette fantaisie qu'on avait il y a 10 ans, je pense que vous vous en rappelez, on avait aussi sur la technologie RFID, où on imaginait qu'on faisait ses courses, on ramenait le produit dans son frigidaire, et puis son frigidaire faisait l'inventaire, et puis on vous proposait des menus. C'est tout ce qui était un peu imaginé il y a 10-15 ans en arrière. Moi je suis convaincu que l'avenir de la distribution, je suis convaincu que l'avenir de la grande distribution, c'est la petite distribution. C'est le commerce de proximité. Les personnes, les consommateurs vont se déplacer de moins en moins. C'est la fin de l'hypermarché, c'est la fin de l'hyperconsommation. Avoir le 3e paquet de 24 rouleaux de papier toilette à moins 40%, je pense qu'on va s'arrêter sur ce genre de sujet et je pense qu'on va avoir une consommation qui sera beaucoup plus responsable. Pourquoi la proximité ? Parce que nous abordons une hybridation du commerce. Alors oui, la proximité servira le quotidien, les courses du quotidien, mais beaucoup plus que ça. Elle apportera aussi de la restauration emportée, mais également des services. Donc on pourra trouver dans un seul et même lieu, qui deviendra le marché, le centre du quartier, le centre de la rue, le centre du village. Et c'est là où le lien, l'échange se fera. On est dans un monde ultra connecté et pourtant en même temps très solitaire. Et le commerçant et ses équipes sur le terrain font aujourd'hui et feront encore plus à l'avenir la différence. Bien évidemment, ce commerce de proximité doit être adaptatif. Donc je l'imagine dans 10 ans, un commerce de proximité qui changera de configuration en fonction des moments de la journée. On parle souvent de customer journey, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Le commerce de proximité s'adaptera en fonction des moments de la journée, en fonction des moments de consommation. Et le consommateur aura le choix de venir plusieurs fois par jour et on commence déjà à le voir. Cet avenir-là, de la grande distribution vers la petite distribution, on le touche du doigt aujourd'hui. Beaucoup d'enseignes dans la distribution vont dans cette direction et Casino, le groupe Casino, avec toutes ces marques que vous voyez, est déjà en avance sur ce commerce de proximité. Ça sera un commerce aussi beaucoup plus engagé
Et ça, j'insiste sur ça également. Alors, engagé dans cette relation, mais aussi engagé où l'on aura des produits qui sont plus sains. On parlera encore plus d'ultra local et de produits locaux. On parlera aussi de produits plus sains pour le corps, pour l'humain, des produits plus engagés qui apporteront aussi de l'aide et du soutien à des personnes en difficulté. Et le commerce de proximité qui, lui, est très local, avec souvent des acteurs locaux qui tiennent ces magasins, souvent des indépendants, très souvent des indépendants, et qui feront la différence auprès du consommateur et qui seront pleinement engagés dans leur quartier et leur village dans lequel ils se trouvent et ils opèrent. Donc pour conclure, je vous dirais que le commerce de proximité de demain sera le repère de la distribution, le repère du quartier où il fera bon se retrouver pour pouvoir échanger, partager, créer ce lien social qui manque de plus en plus. Et c'est pour ça que je suis très confiant sur cet avenir-là, qui sera bien évidemment technologique en partie, parce que oui, l'IA va impacter la façon dont on travaille, la façon dont on gère les magasins. Oui, l'IA va nous aider à développer les assortiments, à apporter des solutions de meilleure gestion. Mais la relation humaine, les équipes qui sont en magasin feront encore la différence. Et en 2036, je ne crois pas qu'on sera dans une toute technologie dans un magasin, mais que la relation humaine, plus que jamais, devra être au rendez-vous du commerce. Et en tout cas, le groupe Casino y travaille au quotidien et nous serons là en 2036 pour démontrer que, avec toutes les marques de notre groupe, on pourra servir le consommateur avec un sourire, une poignée de main. Et puis rappelez-vous qu'une caisse automatique, ça ne sourit pas au consommateur. Merci à vous. Merci.